quelques localités, quelques collectivités du Nord que vous les présenter. Décidé que 200 communes du Sud, c'est-à-dire à partir de 100 jusqu'à la frontière du Sénégal et de la Côte d'Ivoire et du Burkina, que 200 communes soutiennent les 85 communes, d'abord des 3 régions de Tombouctou, de Gao et de Kidal, et ensuite les 108 communes de l'ensemble de la région de Mopti, parce qu'aujourd'hui, Mopti, il n'y a pratiquement pas d'administration. Ce sont les maires qui sont sur place. Ils font le va-et-vient. Le maire de Douanza est là. Il va peut-être prendre la parole pour vous expliquer ce qui se passe à Douanza. Le maire de Djanveli est là. Madame la maire de Tombouctou est là. En quoi consiste ce soutien? Ce n'est pas un soutien verbal. Nous avons demandé à chacune des communes du Sud, notamment la mienne par exemple, je donne comme exemple, de pouvoir donner annuellement, c'est symbolique peut-être, mais au moins 1 million de francs CFA à Tombouctou et à Guelok. Et samedi dernier, le maire de Nioro du Sahel, avec la présidente du conseil de cercle de Nioro du Sahel, ont décidé que toutes les communes du cercle de Nioro appuient l'ensemble des communes du cercle de Douanza. Sur le plan financier, sur le plan matériel et sur le plan moral. Sur le plan financier, je viens de donner l'exemple de la commune 5. Les autres communes, d'ici la fin de la semaine, donneront leurs positions respectives. Et nous avons dit, c'est toutes les communes sans exception. Donc une seule commune peut avoir 2 appuis de 2 communes différentes. Et nous allons œuvrer dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici? Nous avons fait un soutien moral seulement en téléphonant. En disant, nous sommes avec toi. C'est très important, quand vous êtes dans la solitude, que quelqu'un vous appelle, ou bien que plusieurs vous appellent, et le fassent savoir sur le plan international que vous êtes en train de résister. Et l'AMM a fait ça. Nous avons réuni les maires d'Ansongo et de Menaka à Niamey le 14 avril dernier, dans les locaux du consulat général du Mali à Niamey. Les besoins étaient quoi? La sécurité alimentaire, la santé et l'éducation. Et nous avons commencé à travailler sur ce thème-là. Arrivé ici, nous avons contacté la coopération néerlandaise qui travaille avec l'AMM depuis plus de 10 ans. Après avoir informé bien entendu nos propres membres que cela se mobilise. Et ensuite nous sommes rentrés en contact avec l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés et des déplacés et des catastrophes, c'est OCHA. Et nous sommes en train de travailler avec ces 2 organisations-là pour d'abord situer où se trouvent les populations déplacées et quel type de concours il faudra leur apporter. Donc, c'est un effort d'information de l'AMM dans ce sens-là. Donc, voilà donc les 200 communes. D'ici la fin de la semaine, Mamoudou Keïta, qui est le président de l'association des maires du Mandé, à Mima, qui regroupe à peu près une 15aine de communes, va s'occuper de la région de Koulikoro pour que les 50 communes de la région de Koulikoro qui soutiennent 50 communes du Nord soient dégagées. Sikasso est en train de faire le même exercice. Ségou est en train de faire le même exercice. Kai a déjà commencé, j'ai dit déjà, ceux de Nioro ont déjà décidé d'appuyer les trucs et Bamako est dans la même lancée. Les maires restés sur place, je vous l'ai dit, pour que le soutien soit effectif, nous avons ouvert un bureau permanent ici, à leur disposition, afin que leurs partenaires puissent être informés. Tout à l'heure, j'étais en conférence téléphonique avec nos partenaires du Nord, notamment de la France, qui disent, vous avez mis un système en place, nous voudrions connaître le détail pour que les collectivités françaises qui viennent en appui aux collectivités puissent avoir un canal par lequel faire parvenir les dons. Sous quelle forme?
médicaments, sécurité alimentaire, espèces, dans la mesure où les banques ne fonctionnent plus. Je leur ai dit, avec nos collègues qui sont là, nous allons déterminer les moyens pratiques de leur faire parvenir les ressources. Lundi dernier, dans cette même salle, j'ai donné la position de la région du centre en France, qui travaille avec notre collègue de Mopti qui pourra vous parler de cela. Ils ont dit, nous avons les ressources pour Mopti, mais que faire? J'ai dit, pour le moment, vous ne pouvez rien faire parce que les banques sont fermées à Mopti, vous ne pouvez pas transférer vos ressources. Quand nous aurons rencontré les responsables de la région de Mopti, ils vous diront par quel canal ça peut passer. C'était la préoccupation d'une collectivité également pour Kidal, pour d'autres collectivités. Et tout à l'heure, on m'a dit, mais oui, vous soutenez les 200 communes du Nord et d'autres communes du Sud. J'ai dit, d'autres communes du Sud ne sont pas, au contraire, elles sont en train de mobiliser leur solidarité. Mais celles qui ont reçu des populations déplacées sont en train d'être appuyées par des ressources internes et internationales. Et les familles accueillantes sont soutenues, comme les familles déplacées sont également dans un système de solidarité, et il n'y a pas de camp au Mali. C'est des camps de transit à Mopti Sévaré, mais il n'y a pas de camp comme dans d'autres pays, Dieu merci. Voilà ce que je leur ai répondu. Donc je pense avoir répondu partiellement à vos questions, mais je pourrais aller dans les approfondissements avec mes collègues qui pourront également vous donner des éléments d'information. Oui. Du collectif des ressortissants, maintenant par rapport à la question. La pression sur l'armée qui est en train de se décider, comment aller quel est l'avis et surtout par rapport à ça. Et c'est moi, c'est Daouda Kamati Africa. Daouda Kamati Africa. L'attaque des familles armées, ce ne sont pas des rebelles. S'agissant de ce famille armée qui occupe aujourd'hui les 2 tiers du Mali, vous avez rencontré l'armée pour toutefois vous donner une garantie. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important. Comment récupérer le Nord? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, quoi qu'on dise, quels que soient les efforts qui se font, le territoire n'est pas effectif. Cette déclaration préliminaire, nous l'avons dit. Nous avons dit que nous sommes, je vais vous dire, considérant que le Mali a signé et ratifié tous les traités et accords au sein des organisations internationales, et que nous-mêmes, Mali, nous sommes intervenus en Sierra Leone pour établir le président Tidiane Kaba sur son siège à la suite d'un putsch, nous ne pouvons que souscrire totalement et entièrement à la démarche communautaire à travers la CEDEAO. En ce moment, vous avez des militaires maliens aux 4 coins du monde, au nom de ce principe du respect des traités. Et nous sommes dans cette logique-là pour que l'ordre constitutionnel, dans toute sa totalité, dans l'ensemble des dispositions de la Constitution de 92, soit respecté par chacun d'entre nous, par quelque groupe que ce soit. Et ces dispositions sont très claires. Toutes les institutions, à commencer par la présidente de la République, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, le Haut Conseil des collectivités et l'ensemble du système judiciaire soient préservés, et que l'organe qui est en charge de la régulation de tout ça, qui est le Conseil constitutionnel, soit respecté dans l'ensemble de sa plénitude. C'est pourquoi quand nous disons le retour à l'ordre constitutionnel normal, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que toutes les dispositions constitutionnelles sont là. Il s'agit de se référer à la Constitution, et tous ceux qui se disent, qui ont le souci de la République, ils trouveront leur compte. C'est là-dedans, c'est clair. Et là, l'AMM souscrit à cela. C'est pourquoi nous disons très clairement que l'on accepte l'ensemble des dispositions. En fait, la CEDEAO, si vous les écoutez, n'ont rien inventé. Ils ont dit, dès l'instant qu'on a rétabli la Constitution de février 92, eh bien, on est dans la continuité. Tout ce qui est juridique est là-dedans. Donc, ils n'ont rien imposé. Ils n'ont fait que lire correctement ce qui est dans les textes. Et l'AMM adhère à cela. Maintenant, concernant la garantie de récupération, mais sur les 85 maires
de Tombouctou, de Gao et de Kidal, plus de 70% sont sur le terrain pour organiser la résistance. Si les jeunes de Tombouctou, l'autre jour, ont réhabilité les grands puits, les puits à grand diamètre, mais c'est avec l'appui de la mairie. Justement, les maires sont les points de fixation et même les occupants font référence à eux. Ils ne sont pas occultés, même si leur moyen de travail a été détruit, leurs ordinateurs et tout ça, ils ont dit nous sommes le point de fixation parce que nous sommes le point de mire des populations. Nous devrons rester pour donner confiance aux populations. Et donc, c'est à travers cette résistance populaire que va récupérer le Nord. Parce que récupérer d'ailleurs non, que ceux qui ont envahi partent d'où ils viennent. Et ceux qui ont pris les armes dont nous connaissons beaucoup, et on peut s'asseoir et discuter. Vous avez écouté la radio ce matin? Il y en a un qui a dit attenter à la vie du président, c'est vraiment sacrilège. Il le reconnaît comme président. Et ils veulent discuter avec lui. Et nous pouvons. Adiza peut discuter, elle connaît tout le monde. Moi, en février dernier, j'ai dîné chez Yad. On peut se parler. La difficulté, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Parce que nous pouvons nous parler. Tous les rédacteurs du pacte national sont vivants, ils sont là. Ils sont capables aujourd'hui de monter au front et de dire aux autres, assoyons-nous autour d'une table, discutons. Qu'est-ce que vous voulez? Vous prenez le pacte, vous prenez le code de collectivité, toutes les solutions sont dans le code de collectivité. On n'avait qu'à appliquer intégralement le code de collectivité du Mali, eh bien il n'y aurait pas eu de coup de feu au Mali. Même les désespérados qui sont venus de Libye se seraient arrangés à ça. Si vous analysez objectivement, quand j'ai dit